nous avons travaillé sur la base des données de 2000 à 2021, jusqu'en fin 2021, pour nous rendre compte d'une évolution des personnels d'enseignement et de recherche qui a une progression moyenne de l'ordre de 3,3%. Par exemple, si on regarde, en 2000, nous étions 664 enseignants-chercheurs à l'UCAD. En 2021, nous sommes à 1318. Cette progression est relativement lente compte tenu des besoins. Si on prend la faculté des lettres, qui regroupe actuellement 42% des étudiants, la faculté des lettres a en son sein que 14% des personnels d'enseignement et de recherche. C'est ça les contrastes qui sont assez saisissants. En même temps, vous avez la faculté de médecine qui regroupe 15% des étudiants, réunit 30% du personnel d'enseignement et de recherche. Mais la faculté de médecine est une faculté école. Et ce qui est intéressant, c'est que les enseignements sont des enseignements certes fondamentaux, mais c'est aussi des enseignements cliniques. Ce qui est arrivé à la fac de médecine avec 65%, voire quelquefois 70% des effectifs qui sont de rang A, c'est l'idéal à avoir dans les facultés pour que nous puissions réunir les conditions optimales de l'encadrement des étudiants, notamment en master et au doctorat. Oui, disons, il faut effectivement que ces chiffres-là puissent être présentés aux différentes facultés, comme c'était le cas aujourd'hui, de manière à ce que cela aide à modérer les recrutements, que les plus jeunes soient acceptés à l'université, en fonction aussi de ce que quelqu'un qui est performant et qui a 30 ans obtient son doctorat et qui doit entrer à l'université, ce qu'on peut lui exiger aussi en termes de nombre de publications. Si vous mettez la barre trop élevée, c'est évident que les plus jeunes n'accéderont pas non plus à l'université. Il faut reconnaître qu'ils sont souvent très très brillants. Pour mener à bien ce travail d'études factuelles de la situation et ensuite de propositions, de recommandations pour l'orientation du système, il faut maîtriser un certain nombre de données précises. C'est pourquoi il a été nécessaire d'engager des études sur le personnel d'enseignement et de recherche. Quel est son nombre, sa qualité, comment est-ce qu'il évolue, et puis voir par rapport corrélé avec les effectifs prévisibles des étudiants du système d'enseignement supérieur dans les années à venir, d'ici 2035. Il fallait également savoir si, face à la demande importante d'enseignement supérieur, le financement mis en place par l'État pourrait continuer et soutenir véritablement ce développement du système. Parce que nous savons que la demande d'enseignement supérieur est de plus en plus forte, d'une part. D'autre part, que l'État construit de nouvelles infrastructures, de nouvelles universités. Est-ce que cela permettra de faire face à l'afflux des nouveaux bacheliers, de nouveaux étudiants d'ici les prochaines années, d'ici 2035? Donc, ces études qui ont été faites et dont la restitution vient d'être faite par les équipes de chercheurs sous la conduite du recteur Amadou Alimbaye, ces études vont nous permettre véritablement d'asseoir les différents éléments d'analyse que nous aurons à faire sur la globalité du système d'enseignement supérieur du Sénégal et vont conforter les propositions que nous allons faire pour avoir un système performant dans les années à venir. Le Sénégal fait un effort extrêmement important de financement de son système d'enseignement supérieur, avec un taux qui atteint presque 30%. Alors que la moyenne en Afrique, c'est autour de 15% du financement de l'éducation qui va à l'enseignement supérieur. C'est donc un effort extrêmement important. Nous avons une part très importante des bourses, des dépenses à caractère social qu'il faudra véritablement étudier pour pouvoir
financer plus la pédagogie et la recherche. Il sera nécessaire de recruter encore des enseignants pour notre système. C'est normal du reste, puisque c'est un système en croissance. Lorsque les effectifs des étudiants croissent, aussi bien dans le public que dans le privé, il est clair que dans le public, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore des recrutements d'enseignants. Mais cela peut être atténué puisque l'on va de plus en plus de l'enseignement présentiel qui va continuer et à se renforcer, avoir un enseignement à distance dont le couplage ferait un enseignement bimodal vers lequel s'orientent la plupart des systèmes d'enseignement supérieur à travers le monde, qui peut permettre donc de renforcer et la qualité des enseignements et donc le niveau de formation des étudiants.